Dans la baie de Douarnenez, elle vogue, témoin d'une épopée lointaine. La chaloupe sardinière embarquait jadis à son bord des pêcheurs, pétris de croyances bretonnes. La plus célèbre de ces légendes est celle de la cité d'Is. La capitale des rois de Cornouailles reposerait ici, au fond de l'océan, au large des côtes du Finistère Sud. Aujourd'hui, les marins se transmettent d'étranges récits. On la voit pas, elle est sous l'eau. Mais il y a des rumeurs comme quoi, quand il y a de la brume, on entend les cloches du clocher de la ville d'Is. Et parfois, il y a des pêcheurs qui voient de la lumière, et c'est les lumières de l'église de la ville d'Is. Donc on évite de s'échouer sur le clocher de la ville d'Is. Bon, heureusement qu'il y a les cloches qui sonnent. Ça peut nous prévenir. Moi, ce qui me plaît dans cette légende, c'est de savoir qu'il y a une vie ancienne, probablement terrestre, et imaginer que le mystère continue de vivre sous l'eau, avec les sardines de la baie. Et peut-être qu'après tout, que la légende de la ville d'Is, c'était peuplé de sirènes. Je sais pas. Sophie Pabeuf aime contempler l'Atlantique et ses vaisseaux. Elle connaît les moindres détails de la légende d'Is, dont un roi et sa fille sont les héros. Dahu était né sur l'océan. Son père, le roi Gradelon, était le roi de Cornouailles. En grandissant, Dahu était devenue une magnifique jeune fille. Un jour, Gradelon emmène Dahu sur le cheval Morvar. La conduit tout au bout de la terre. Et là, émerveillée, Dahu voit apparaître devant elle une cité resplendissante, la cité d'Is. La venue d'un prince mystérieux précipite la chute de la splendide cité. Par amour pour lui, la princesse livre son royaume à la fureur de l'océan, qui engloutit la ville. Dahu périt noyé. Seul le roi Gralon est sauvé grâce à Saint-Guénolé. Un destin tragique que le dessinateur Fanchemao a décidé de changer. Dahu, elle est plutôt jeune, plutôt en forme, plutôt sympathique, quoi. Contrairement à ce qui est décrit dans la légende. Elle était un peu trop libre et du coup, elle a été punie, quoi. Je l'ai représentée vivante en tous les cas, je ne l'ai pas représentée en train de se noyer. Après, à chacun de faire son interprétation. On a envie de la sauver. La légende de la ville d'Is interroge les chercheurs. Il faut dire que ces personnages sont hauts en couleur. Le roi Gralon, sa fille Dahu, Saint-Guénolé et même un cheval qui galope sur l'océan. On trouve des explications sur l'apparition de cette légende au Moyen-Âge. Anne Dietrich, archéologue, a cherché en vain des traces de la ville d'Is. Selon elle, ce conte trouve son origine dans la christianisation de la Bretagne au 5e siècle. Donc on a une confrontation entre finalement le monde celte et dit païen et le monde chrétien. Et en effet, ça correspond du point de vue historique à la bonne période. Aujourd'hui, les gens des religions se confondent. La statue du roi d'Is se dresse entre les deux flèches de la cathédrale de Quimper. Le regard fixé au loin, on raconte que le roi attend de voir renaître sa ville engloutie.